Moi, je suis fière de m'être accrochée, de ne pas avoir lâché. Je suis fière parce que ça montre à quel point j'aime vraiment ce métier, le faire. Ouais. Et que l'attente, le déséquilibre, les doutes, les pleurs, les déceptions, tout ça, il y en a beaucoup, mais ça ne surpasse pas ma passion et mon amour pour ce métier. La vie est tellement déséquilibrée et déséquilibrante qu'il faut la tenir comme un cheval. J'y vais en courant tourner. C'est passionnant, c'est un moment, au moment de tourner, c'est un moment où tu t'ouvres et tu te perds. Bonjour Marie. Bonjour. Enchantée, c'est la première fois qu'on se croise oui. dans ce magnifique Lieu, lieu, un paysage de carte postale à la manade Jean-Élie Aniel oui. au Kellar, dans le Gard, en pleine Camargue. Tout d'abord, une première question, comment allez-vous? Ah bien. Je vais souvent bien. J'ai tendance à être heureuse souvent. Je prends le bon et je laisse le mauvais de côté. Ça c'est mon tempérament, mon caractère de base. Donc je suis souvent heureuse. Et là, encore plus. Parce que c'est beau, parce que c'est doux, parce qu'on est bien. Tout au long de l'interview, on va un petit peu retracer votre carrière et on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, dans votre personne, pour essayer de voir vraiment qui est Marie Guillard. La trouille. Un petit peu de pression. Allez, on va commencer par le plus facile. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours? C'est super dur, c'est long. Je suis grande. Et j'ai commencé mon premier film, c'était en 91. C'était Promenade d'été de René Ferré. Je passais mon bac la même année. J'ai tourné juillet, août, septembre. C'était un long film. C'était l'histoire d'une troupe de théâtre amateur, donc il y avait beaucoup de présence. Premier long métrage pour moi. Il y avait Cécile Bois dans le film, il y avait Samuel Le Bihan, toute une troupe d'acteurs, Jean-Yves Berthelot, enfin des gens super. Et c'était ma première expérience. J'ai passé mon bac en juin, j'ai tourné. Du coup, je ne savais pas quoi faire après mon bac parce que l'école ne me plaisait pas des masses quand même. Et du coup, ça a été une évidence. Je suis rentrée du tournage, j'ai trouvé un agent. Je suis rentrée dans une école, j'ai eu un deuxième tournage et j'ai refait des stages et voilà. Et maintenant j'arrive aujourd'hui en 2022, donc ça fait pas mal de temps. Et voilà, et je suis là, je suis toujours comédienne. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de devenir comédienne, cette envie d'apparaître sur la pellicule? Je crois que quand j'étais petite, je faisais des photos de mode. Et ce qui m'amusait, c'était d'interpréter ce qu'on me demandait de vendre finalement, parce que c'était des photos de mode, c'était pour la Redoute, les Trois Suisses, ou alors des pubs pour, je ne sais plus trop, enfin je faisais ça quand j'étais petite, et ça m'amusait quand même, jusqu'à un moment où j'ai voulu arrêter parce que ça me prenait trop de temps, et j'aimais bien l'école quand j'étais petite. Donc voilà, donc j'ai arrêté, mais j'ai continué à faire des castings. Et aussi, je partais beaucoup en vacances au Club Méditerranée parce que les meilleurs amis de mes parents travaillaient au club. Donc on avait la chance de partir tous les étés, tous les hivers au club, toutes les vacances. Et je faisais des spectacles. Et j'adorais être sur scène, avoir le rôle principal.
j'étais un peu égocentrée, je crois, petite, et je voulais toujours avoir les premiers rôles et tout ça, mais j'adorais ça. Donc depuis petite, je voulais, je crois que j'étais attirée par ce monde-là. J'aimais me montrer, j'aimais être en avant et faire des spectacles et interpréter des rôles, je faisais tout le temps. Mais bon, j'étais à l'école, j'étais un peu feignante aussi, je crois, donc je me laissais un peu vivre jusqu'à cette opportunité que j'ai eue de passer des essais pour faire ce long métrage et où j'ai été prise. Du coup, avant de passer par la case de cinéma, est-ce que vous avez tenté une aventure au théâtre ou pas du tout? Ou est-ce que plus tard peut-être ou pas du tout? Non, du tout non plus. Enfin, si, j'ai fait des écoles de théâtre où j'ai travaillé des scènes, des pièces et tout ça, mais comme je suis rentrée directement dans le cinéma, c'est deux mondes, au niveau du travail et de l'embauche, des auditions, c'est deux mondes très différents. Et même si pour le coup c'est exactement la même chose qu'on fait, c'est le même métier, abordé de façon différente. Au théâtre, il y a beaucoup de répétitions pendant très longtemps et on joue tout. Et là, par contre, on n'a plus le droit à l'erreur. Au cinéma, on a le droit à l'erreur, mais on ne répète pas. On doit être intense à un moment donné T, alors que ça fait 3 heures qu'on attend pour installer une lumière. Donc le travail, la façon d'aborder le travail est très différente, mais le travail est le même. Mais par contre, j'ai dû passer... je ne sais pas combien d'auditions, d'essais pour le cinéma et la télé, je ne peux même pas les compter. Et par contre, j'ai dû passer 10 auditions de théâtre. C'est vraiment un milieu très loin. Et comme j'ai commencé par le cinéma, je suis rentrée dans le cinéma et le théâtre ne m'a pas été ouvert. D'accord. C'est pas un regret parce que du coup, j'en ai jamais fait. Donc, je connais pas. Donc, je peux pas trop regretter ce que je connais pas. Puis, je m'amuse devant J'aime bien la caméra aussi. Du coup, beaucoup de films, beaucoup de rencontres surtout. Oui. Beaucoup de souvenirs. Oui. Alors, on peut le voir dans la filmographie, beaucoup de films qui ont été très 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 connus, d'autres un petit peu moins, mais est-ce que les souvenirs sont aussi différents? Mais est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous ont marqué à vie? Il doit y en avoir énormément. Mais si on devait faire une sélection? C'est dur. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. À vie, mais il y a plein de choses. C'est la première. Par exemple, le premier grand bonheur que j'ai eu pendant que je tournais, c'était avec Elie Chouraki. C'était un film qui s'appelait Les Menteurs. Et à la fin, c'était un très, très joli rôle que je faisais. C'était avec Valéria Bruni-Tedeschi et Jean-Hugues Anglade, le film. Et il y avait Julie Gaillet aussi, et moi, Michael Cohen, enfin bon. Et à la fin des prises, au lieu de couper, ils nous laissaient improviser. Donc on faisait la scène, et après ils nous laissaient improviser. Et c'était tellement bien écrit, et j'avais tellement des bons partenaires, que c'est ma première porte qui a été ouverte pour moi d'enlever un peu la pudeur. Le truc, c'est de me laisser aller. Et en plus, à la fin, quand il coupait, il disait « C'est génial, c'est génial !» Il hurlait, il est très adorable. Et c'est un très bon directeur d'acteurs. Je crois que c'est la première fois où je me suis dit « Oh, comme c'est bon de se vraiment lâcher, et d'y aller, de s'oublier complètement. » Ça a été une grande découverte de mon travail, de mon métier. Et puis après, il y en a d'autres. J'ai tourné avec Lelouch qui parle pendant qu'on tourne. Il dit maintenant tu dis ça. Alors, maintenant tu dis que tu l'aimes. Alors tu regardes ton partenaire et tu dis je t'aime. Dis-lui qu'en fait non, c'est un mensonge. Mais je mens. Et, tu vois, et il te parle pendant et la caméra elle tourne et tout ça. Bon, il y a pas mal de choses rigolotes. Ouais. Du coup, beaucoup d'acteurs très 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 connus nationalement, mais aussi internationalement. On a discuté un petit peu en off, notamment avec Bruce Willis. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? En fait, je disais que parler de ce film, Le 5e élément, donc, de Luc Besson, ça fait très classe, mais en même temps, quand tu regardes le film, si tu as tchoum, tu ne me vois pas. En gros, si tu fais comme ça, oh, mais merde, j'ai loupé Marie. Tellement mon rôle est petit. Mais il y a eu beaucoup de préparation, ça a été long, des essayages costumes, des essayages maquillage et tout ça.
Et j'ai eu la chance d'être invitée à un dîner avec Bruce Willis, avec Luc Besson, donc il y avait Mai Wen, Luc et d'autres acteurs, Ian Holmes, et voilà, et 3 amis de Luc, voilà. Et donc le lendemain, je me retrouve à faire les essayages costumes un peu, on est tellement nombreux de tout petits rôles comme ça que c'est un peu à la va-vite, et je sors d'une pièce. Et Bruce Willis sort d'une pièce à ce moment-là, d'une autre pièce, mais c'était énorme dans les studios de Pinewood à Londres. Et il me voit, et donc il dit « Oh, Mary !» Et il me tend les bras comme ça, donc je lui tends les bras, il me prend dans les bras, il me fait tournoyer et tout ça. Et là, tout le monde regarde et se dit « C'est qui cette meuf ?» Je la connais pas, mais elle doit être connue, elle doit être super. Donc après, tout le monde me croisait, il me disait « Bonjour, hi Mary !» Et tout le monde savait mon prénom, il avait tellement crié fort. Donc ça, c'était drôle. C'était marrant. Du coup, donc, beaucoup de films pour le cinéma, beaucoup de séries télé aussi. Après, Plutôt, en fait, j'ai plutôt fait sur la beaucoup deuxième. de cinéma au début et je refusais même la télé. D'accord. Ouais. Et parce qu'à l'époque, d'abord, elle était moins qualitative. Et c'est vrai, très honnêtement, j'ai une haute estime de mon métier. Je n'avais pas envie de tourner un Navarro avec un rôle nul, D'accord. avec moche, mal filmé, tout ça. Donc ça me... J'ai cité Navarro, c'est pas très gentil, hein. Mais il y en a plein d'autres. Ou plein d'autres, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que c'était moins qualitatif quand même. Et au cinéma, ça l'était beaucoup. Et j'avais la chance d'avoir des rôles, donc j'étais un peu précieuse par rapport à mon travail. Et puis maintenant, malheureusement, j'ai moins de propositions au cinéma, voire presque plus. Et la télé est devenue qualitative. Et donc, oui, je tourne pas mal pour la télé maintenant, pour plein de séries. Ouais. Et je m'amuse beaucoup, toujours. Et si on devait faire un choix, s'il devait y avoir choix à faire, même s'il y avait des opportunités au cinéma, aujourd'hui, est-ce que vous prendriez plus de plaisir à faire des séries télé, par exemple, ou plutôt un film au cinéma? Ça dépend du rôle, en fait. Ça dépend du rôle. Le cinéma, il y a quelque chose de magique au cinéma, bien que maintenant on ne tourne plus en péloche. Donc on ne vérifie plus le poil à la fin d'une prise. Enfin, tout est beaucoup plus facile quand même. Mais il y a une espèce de magie sur un plateau de cinéma. Il y a quelque chose un tout petit peu en plus. Maintenant, les gens ne vont plus au cinéma. Donc en même temps, tu fais un film pour qu'il reste parfois 3 jours en salle. Et c'est un peu triste aussi. Donc moi, ça dépend du rôle. Je peux avoir une scène dans un film ou un téléfilm et m'éclater. S'il y a quelque chose à donner, à échanger avec un bon partenaire. Donc je n'ai pas vraiment de préférence. Non. Si vous devriez revenir en arrière et aller voir la Marie petite, qu'est-ce que vous lui direz? Tu vas avoir une belle vie, ma petite Marie. Je lui dirais, continue à t'amuser. Non, je dirais que c'est bien, qu'elle a fait des bons choix, qu'elle a été bien élevée, que ses parents sont des super parents, parce qu'ils m'ont bien accompagnée beaucoup, sans me pousser jamais. Je lui dirais qu'elle a eu de la chance. On va partir un petit peu sur le côté vraiment vie quotidienne, cette vie quand même un peu entrepreneuriale, parce que on sait que le milieu du cinéma, ça reste quand même un milieu qui est beaucoup sur l'intermittence du spectacle, donc on doit se gérer aussi soi-même en termes d'émotions, des hauts, des bas. Comment on gère ça au quotidien? C'est super dur. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué en fait. C'est que un podium sort. Alors là, je suis invitée partout, je suis jury dans des festivals, je suis invitée à 15 soirées à Paris, à toutes les avant-premières, on m'offre du champagne, on m'offre des sacs, j'ai 30% chez Zadig et Voltaire, enfin bon, voilà. Donc là, super, tu bouffes du caviar et tu bois du champagne tous les soirs. Et puis, poum, 1 an après, tu travailles un peu moins, et là, tu ne peux plus payer ton loyer. Tu manges des patates et plus personne t'appelle. Et il fait froid et c'est Noël. non, mais oui, et c'est vraiment très difficile. Donc il faut prendre quand c'est là, profiter.
Et puis avoir d'autres, des à côté, être un peu prévoyant. Moi, j'ai jamais été à découvert de ma vie, par exemple. J'ai toujours calculé bien mes trucs et tout ça, quand même. Mais mon père a dû m'aider quelquefois, quand même, à payer mon loyer. Mais pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est très déstabilisant. Et d'autant que, comme je suis comédienne et que je ne joue pas au théâtre, mes cachets sont plus petits, plus en nombre que si je jouais au théâtre, puisque au théâtre, d'abord, on joue 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois, plus les répétitions. Donc nous, les répétitions ne sont pas comptées, les heures supplémentaires ne sont pas comptées quand on joue. Et du coup, pour avoir le statut d'intermittence, il faut avoir 507 heures. Il faut avoir travaillé 507 heures dans l'année. Et travailler 507 heures dans l'année, ça voudrait dire avoir, si on fait que des films ou des téléfilms, enfin des films, ça voudrait dire avoir 3 rôles importants, secondaires ou un rôle principal ou un rôle secondaire, au moins 3 dans l'année. Et si tu regardes, il n'y en a pas tant que ça. Donc moi, en fait, mon statut d'intermittence, donc où j'ai touché de l'argent quand je ne travaillais pas, de toute ma carrière, j'ai dû le toucher 3 ans. D'accord. 3-4 ans. Parce qu'après, ça s'arrête. Il faut avoir fait les 507 heures. Donc sur 30 ans, j'ai dû avoir 4 ans mon intermittence. D'accord. Donc sinon, je ne touche que mes cachets de comédienne. D'accord. Donc du coup, voilà, il faut vraiment arriver à gérer une vraie vie. Il faut vraiment gérer sa propre vie pour le coup. Et voilà, essayer de se débrouiller. Ouais, en fait, il faut avoir un petit peu la tête sur les épaules finalement. Ouais. Les comédiens, on a souvent l'impression qu'ils sont légers, un peu déconnectés du monde, un peu légers, voire un peu cons. ou pas très dans la réalité. Parce qu'on entend beaucoup dans la région. Hein. Après, le Sud est réputé pour ça. Mais en fait, pas. Non, en fait, au contraire, il faut se devoir. La vie est tellement déséquilibrée et déséquilibrante qu'il faut la tenir comme un cheval. Parce que je prends des cours d'équitation depuis que je suis ici. Bon, en Camargue, forcément, c'est un petit peu le passage obligatoire. C'est ça. Surtout dans un cadre où on est aujourd'hui, qui est vraiment hyper beau. C'est beau. Hein. Du coup, vous habitez maintenant, j'habite ici. Ouais. En Camargue. Est-ce que ça a été un choix de vie? Oui, parce que j'ai rencontré mon amoureux. Bon, ça a été facile. Hein. Mais sinon, je suis très parisienne. Je suis née à Paris. Mes parents sont nés à Paris. Mes grands-parents maternels avaient un café à Paris, un café-resto à Paris. Je suis un peu bobo parisienne en plus dans mon petit milieu de cinéma, les fêtes, les machins, les trucs. Donc très parisienne, très... Voilà. Nous avons des fêtes ici aussi. Oui, mais pas les mêmes. Beaucoup de fêtes. Non, mais moi, un peu, tu vois, un peu chic, un peu machin. Bon, la province, mon Dieu, j'ai jamais vu de lapin de ma vie, enfin, avant. Et j'ai rencontré mon amoureux. Et donc, je suis venue m'installer en Camargue. Je pense que c'était le bon moment aussi de m'installer. Donc, je suis installée au Quai-Lart. Et peut-être qu'il y a 10 ans, ça aurait été plus compliqué pour moi. Là, je me sens... et en plus, Paris, maintenant, c'est tellement désagréable. Je suis partie, ça fait 7 ans. Je suis partie, je crois, pile au bon moment. Et ouais, non, je suis très heureuse, très épanouie. En plus, mon fiancé me fait découvrir plein de choses différentes, dont justement les taureaux, les chevaux. Lui, il monte à cheval, il est gardien, amateur. Et ses sœurs et son beau-père ont une manade au Sainte-Marie de la Mer, c'est la manade Reynaud. Ah oui, très cool. Donc j'ai la chance de monter à cheval chez eux. Enfin, donc je sais pas, tous les matins quand je me réveille, je me dis c'est trop bien, et voilà. Et c'est le bonheur. C'est pour ça que j'ai voulu venir ici. C'est pour montrer comme la vie est belle. Non, et comme ma vie est magnifique. Est-ce que ce nouveau cadre de vie, parce que c'est quand même une vie qui est un petit peu différente, qui est totalement différente de la vie parisienne, est-ce que ce cadre de vie facilite quand on va retourner une série ou quoi que ce soit, est-ce qu'on y va dans une optique un petit peu plus différente? Non, pour aller tourner, je ne sais pas. Je pense que ça, c'est l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et le fait
que je sois bien dans mes baskets. Je pense que maintenant, quand je vais sur un tournage, je travaille toujours en amont. Donc, mais maintenant, j'ai moins je suis plus sûre de moi quand même, un petit peu. J'ai toujours un peu le trac, hein, j'ai toujours un peu peur, mais je suis plus sûre de moi. Donc j'y vais avec, pas assurance du tout, hein, mais je sais que que j'en ai là-dedans à donner, en tout cas. Et oui, je pense que le fait d'être un peu en dehors, peut-être que ça joue. Ouais, Ça enlève peut-être du stress ou quoi que ce soit, ça? Peut-être. En tout cas, je suis moins en boucle. Je suis moins en boucle que quand je vivais à Paris où tu vois les gens et tu dis qu'est-ce que t'as passé quel casting et t'as fait ci et t'as pas rencontré machin et t'as pas... Là, bon, je m'en fous. Mon agent, j'ai toujours mon agent à Paris. Et donc elle m'appelle, elle me dit tiens, il y a un rendez-vous, hop, je me réserve un billet de train et j'y vais. Et ça dure 3 heures, je vois mon papa, je vois mes meilleurs amis. Je déjeune, je dîne, je passe mes essais, hop, je rentre. Mais je rentre vite, je rentre de plus en plus vite. Oui. De plus en plus vite. Ouais. Au niveau de votre métier de comédienne, quand on arrive sur un tournage le matin en se levant, dans quelle position on se met? Dans quel état d'esprit on se met? Est-ce qu'on est vraiment focus? Est-ce qu'on est stressé, comme vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure? Ou est-ce que c'est vraiment une excitation et on veut vraiment y aller? Non, oui, on court. Non, oui, moi je suis heureuse quand je travaille. Je suis plus heureuse quand je travaille que quand je travaille pas. Même si je suis très heureuse quand je travaille pas. Aussi. Oui, mais c'est différent. Non, moi j'y vais en courant tourner. C'est passionnant. C'est un moment. Au moment de tourner, c'est un moment où tu t'ouvres et tu te perds vers un endroit que tu as travaillé avant. Tu as travaillé avant quelque chose et au moment où tu vas jouer, tu t'ouvres et là, poum, tu sais pas où tu vas aller en fait, où ça va te mener. Mais tout en gardant des choses très techniques à devoir faire, c'est-à-dire à devoir aller à cette place-là au moment où tu dis cette phrase-là. Donc il faut en même temps oublier ta phrase, mais en même temps... Enfin voilà, mais c'est passionnant, non, c'est très excitant. Je suis plus excitée que stressée. Oui. Ouais. Sinon, je crois que j'aurais changé de métier d'ailleurs. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça doit être atroce. Après, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui subissent leur métier aussi. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, c'est aussi... mais oui, mais voilà, moi je l'ai choisi. J'ai de la chance de l'avoir choisi, mais en même temps, je me suis accrochée pour garder voilà, parce que sinon, il y a plein de gens qui disent « Ouais, moi, je veux être comédien, je veux être comédienne, je veux être chanteur pour être connue ou je sais pas quoi. » Mais finalement, qui lâchent vite fait parce que c'est pas si facile. Et donc, oui, non, faut quand même s'accrocher, quand même. Moi, je suis fière de m'être accrochée, de ne pas avoir lâché. Je suis fière parce que ça montre à quel point j'aime vraiment ce métier. Le faire. Oui. Et que l'attente, le déséquilibre, les doutes, les pleurs, les déceptions, tout ça, il y en a beaucoup, mais ça ne surpasse pas ma passion et mon amour pour ce métier. D'ailleurs, si vous devez donner un conseil à une petite fille, un petit garçon qui voudrait son rêve c'est d'être comédien, quel conseil vous pourrez lui donner? Pose-toi les bonnes questions, à savoir pourquoi tu veux faire ce métier vraiment, parce que si tu réponds, si c'est pour être connu, ça ne sert à rien. Et puis je lui dirais de s'accrocher, de travailler, de beaucoup travailler, ouais. Parce que après c'est plus facile. C'est ça. Vraiment. Et que c'est pas un métier, ça marche une fois de pas travailler. 2 fois à la limite, la 3e fois ça se voit et c'est pas forcément terminé parce que ce monde est injuste et il faut beaucoup de chance aussi. Donc même si on est très bon, beaucoup de rencontres, oui, et puis même pas que des rencontres, des opportunités. Tu es dans un film, il marche et d'un coup pouf ça part et c'est très et c'est une industrie aussi. Hein. Oui. Donc aussi il faut faire des entrées, il faut. Oui, en plus on le voit, le monde a changé en quelques années en plus. Oui, maintenant, c'est-à-dire que les films qu'on attendait peut-être le moins, c'est ceux qui marchent le mieux. C'est tellement aléatoire. Faut de la chance. Alors ça, je lui dirais rien, la pauvre.
Enfin, le pauvre enfant, il faut de la chance, ça tu verras bien, mais en tout cas, travaille et suis tes rêves. Ouais, c'est génial de pouvoir suivre ses rêves. Du coup, au moment de cette interview, on est en septembre 2022. Quels sont les projets? Les projets, je ne sais pas. Actuels, en cours? En cours, j'ai fait un rôle là dans Cassandre, dans un épisode de Cassandre pour France 3, avec Gwendoline Amon, qui a réalisé Jérôme Porto, un super réalisateur, très bon directeur d'acteur que j'aime beaucoup. Et donc qui a été tourné là juste avant l'été, que j'ai tourné juste à Annecy, à Lyon. C'était Annecy-Lyon, voilà, tout dans cette région. Et puis voilà, et là je vais juste faire un petit, j'allais dire, mais c'est déjà petit, c'est un court-métrage, très joli, très poétique, réalisé par une jeune réalisatrice. C'est son premier court-métrage que je vais tourner dans 10 jours, exactement. D'accord. Ça s'appelle Maëlle. Pour l'instant, nous voici, nous en sommes. À suivre. À suivre. Croisez les doigts. En tout cas, merci Marie. Merci à vous. Merci de m'avoir accordé cette interview. Merci beaucoup à vous d'avoir... Bonne chance et bon vent, oui. Du coup, pour le coup. Oui, c'est bien. Et surtout, plein de passion et plein de plaisir dans ce beau paysage qu'est la Camargue. Oui, ma nouvelle vie joyeuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.